Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. J'espère que chacun de vous se porte bien. Et sinon, je vous le souhaite que la grâce de Dieu vous localise. Quel soit votre partage en tout temps et en tout lieu. Ce matin, nous lisons l'évangile de Jésus selon saint Matthieu au chapitre 18, du verset 21e au verset 22e. Matthieu 18, 21 à 22. Alors Pierre, s'avançant, lui dit: Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce matin, mes frères, nous allons parler du pardon. Le pardon, c'est quoi? C'est le fait pour un être humain, c'est le fait pour un être vivant de retirer les charges qu'il avait vis-à-vis de son frère dans son cœur. Et je parle là des charges négatives. Et quand on parle de pardon, que l'on comprenne qu'il y a déjà ce qu'on appelle les offenses. Donc quelqu'un nous a offensés, quelqu'un nous a blessés, ou alors quelqu'un nous a fait du mal. Et le plus souvent, le mal peut être scindé, on peut le faire de façon consciente, ou alors on peut le faire de façon inconsciente. Et le pardon est différent de ce qu'on appelle les excuses, ou alors l'excuse. L'excuse, c'est que je peux être assis comme je suis là, quelqu'un passe, il touche même mon pied, ça me fait mal. Or, il n'a pas fait exprès, vous comprenez, il n'a pas fait exprès. Après, il dit: ok, s'il te plaît, excuse-moi. Là, ça se comprend. Maintenant, quant à ce qu'on appelle l'offense, je préfère qu'on parle un peu de la conscience. Je prends l'exemple très simple pour qu'on puisse comprendre. Quand quelqu'un, par exemple, s'en va chez un marabout avec la photo de son frère, pour dire au marabout que, pardon, mon frère là, ma soeur là me dérange, je veux que tu finisses avec lui. Donc, quand il prend cette photo-là, ça veut dire qu'il est conscient que c'est son frère qu'il s'en va vendre comme ça là. Or là, c'est une offense à l'égard de son frère. Alors, mes frères, si déjà aussi, on peut dire qu'on a fait telle chose qui vient du fond de notre cœur contre une personne, sachant que ça va blesser la personne là, ça veut dire également qu'on est en train d'offenser cette personne, on est en train de faire du mal à cette personne là. Et généralement donc, comme j'ai l'habitude de le dire, on peut offenser quelqu'un, blesser quelqu'un. La tâche peut rester, mais parfois, lorsqu'on se souviendra de cette tâche, on aura pour souvenir également que c'est telle personne qui m'a blessé. Alors, le fait de pardonner, cela veut dire quoi? Enlever donc de son cœur, retirer de son cœur toutes les tâches ou alors toutes les charges qu'on avait vis-à-vis de notre frère. Parce qu'on doit noter que les offenses là, c'est ça qui apporte la haine. C'est les offenses là qui apportent la division. C'est ça qui apporte la rancœur. Vous voyez? Et je vais un peu citer les 7 démons revenant dans le contexte des 7 péchés capitaux. Je vais parler des démons Lucifer, qui a pour caractère l'orgueil. Les gens qui sont orgueilleux là, vous comprenez qu'ils sont possédés, c'est une possession, oui. Même s'ils ne tombent pas par terre, ils sont possédés. On a Léviathan qui est le démon de l'envie. On a Belphégor qui est le démon de la paresse. On a Asmodée qui est le démon des désirs sexuels. Vous voyez un peu les gens qui aiment trop le sexe. Oui. Et pas seulement avec une personne, hein, et avec, il monte avec tel, il descend avec l'autre, ainsi de suite. Il y a Satan qui lui se manifeste par la colère. Il y a Mammon qui est le démon de l'argent. Il y a les gens qui ont le souci d'argent. Chaque fois, s'il n'a pas l'argent, pour lui, Dieu n'existe pas. Donc, ils sont trop attachés au bien de la terre, au bien matériel, avec l'argent. Et il y a Belzébuth qui est le démon de la gourmandise. On voit donc que si on écoute un peu ces 7 principes-là, on voit que dans les 7 péchés capitaux, on a par exemple l'orgueil, comme on a dit Lucifer, on a l'envie, comme on a dit Léviathan, on a la paresse, comme on a dit Belphégor, on a Asmodée, comme on a dit le désir sexuel, on a Satan, comme on a dit la colère, on a Belzébuth, comme on a dit la gourmandise, et on a Mammon qui a l'argent. Donc, je pense que c'est avec ces 7 péchés-là,
vous comprenez déjà que l'ennemi ne fait rien pour rien. Vous comprenez donc? Ça veut dire que à un certain moment, lorsque également on est habité par ces esprits-là, il nous arrive parfois de croire qu'on est au-dessus des autres. Raison pour laquelle on ne peut pas... Celui qui a obéi, lui, c'est caca. Qu'importe ce qu'il a fait, il ne peut même pas demander pardon. Ou alors il ne peut non plus pardonner. Vous voyez? Or, Jésus lui s'est mis à notre place et il a accepté de nous pardonner. C'est pourquoi lorsque Pierre va aller vers Jésus, il va lui dire, combien de fois est-ce que mon frère même doit pécher contre moi? Et combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère? Il va prendre l'exemple, et 7 fois. Voyez un peu. Donc, le Seigneur ici là ne va pas dire à Pierre, oui, 7 fois, non. Mais il va lui dire 77 fois 7. Donc, à l'infini. Vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire que, qu'importe les offenses de notre frère, qu'on soit à mesure de pardonner. Autant de fois qu'on nous aura offensé, autant de fois on doit pardonner. Quand je vois les foyers se diviser aujourd'hui, parce que, oui, peut-être que la femme a été infidèle, parce que l'homme a été infidèle, on se dit, ok, comme tu m'as trompé, on ne peut plus être ensemble. Mais sois-en sûr, c'est que même parfois tu parles, on peut aussi te tromper. Et le plus important, même, c'est de vivre avec un démon qu'on connaît, que de vivre avec un ange qu'on ne connaît pas. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes frères, ne pensons pas que la vie se limite autour de nous. Si je garde la rancœur avec mon frère toute la vie, ça me servira à quoi? Au contraire, ça ne fera que me condamner. Donc, cela dit, la rancœur ne me sert à rien. Je dois apprendre à pardonner et simplifier la vie, parce que la vie est simple. C'est nous-mêmes les hommes qui la compliquons. Donc, mon frère, il faut que ce matin, en écoutant cette parole, même si on t'a dit que telle personne, même un sorcier, et qu'il a mené ton nom même chez le marabout, et qu'il a voulu te tuer. Mais il a voulu te tuer, mais tu es vivant. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui te soutient. C'est lui qui te maintient en vie. Par conséquent, cet ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. Mais pardonne. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit même qu'il faut pardonner à ses ennemis. Qu'il faut prier pour ceux qui nous persécutent. Parce que parfois, quelqu'un nous fait du mal comme ça, là, sans savoir. Ah oui? Il nous fait du mal parce qu'il est habité par Satan. Hein? Quand Judas fait du mal à Jésus, vous savez, c'est parce que l'esprit de Satan est entré en Judas. Et c'est par là qu'il a fait du mal à Jésus. Donc il y a des gens qui sont habités par Satan, qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de guérison. Donc au lieu de condamner telle personne, parce qu'il t'a offensé mon frère, pardonne d'avoir cette personne et prie pour cette personne, afin que le Seigneur lui maintienne sa faveur. Et vous allez voir, lorsque cette personne reviendra au meilleur sentiment, comment les choses iront pour le mieux. Tu ne peux pas vivre sans pardonner. Ce matin, je t'exhorte à vivre avec le pardon. Même si c'est ton frère, ta soeur, ton père qui t'a offensé, mon frère, c'est le moment de pardonner à ton frère, de pardonner à ta soeur et de faire la volonté de Dieu, car c'est ce qui est le plus important pour nous. En pardonnant à ton frère, tu seras en train de faire la volonté de Dieu. Alors mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu fais dans cette volonté de Dieu-là? Jusqu'à quand est-ce que tu vas laisser sans pardonner à ton prochain? Mon frère, vis dans le pardon et l'amour du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.